Pop la vie, la nouvelle exposition du Musée des beaux-arts de Montréal, nous replonge dans le pop art et nous permet de constater que les thèmes abordés à l'époque ont des échos bien réels avec les préoccupations actuelles. Que ce soit le consumérisme, l'exploration de l'espace, la nouvelle technologie, la guerre, les sujets politiques, les enjeux sociaux qui nous touchent très fortement aujourd'hui. Et ça peut ouvrir le débat et le questionnement sur notre moment actuel. Les années 1960 et 70 sont une période d'effervescence politique et de bouleversements sociaux. Ces artistes étaient attirés, entre autres, par la culture populaire et l'influence grandissante des médias de masse. Les personnes étaient entourées par le bombardement des images, des sons, des couleurs, des affiches. C'était vraiment un moment très, très intense en termes de vision et en termes de stimulation. Résultat, couleurs vives, linéarité, message très direct. Les artistes voulaient que le visiteur puisse comprendre immédiatement le sujet pour se démarquer de l'art qui était en vogue dans les galeries avant l'arrivée du pop art. C'est venu après l'expressionnisme abstrait, qui était une forme d'art, qui était vraiment une exploration et expression de soi. C'était un art très personnel, parfois jugé élitiste, et les artistes pop voulaient faire le contraire. L'exposition présente près de 70 œuvres tirées de la collection du musée, dont certaines n'ont jamais encore été présentées publiquement. Des artistes comme Pierre Ayotte, Michel Leclerc ou Guy Montpetit. Il y avait la Révolution tranquille. Pendant les années 60, c'était comme place à la magie après le refus global. C'était vraiment un moment très effervescent ici au Québec. Et ça, je pense que c'est un élément que j'aimerais que le monde, en regardant les œuvres ici, qu'ils comprennent que c'était ici comme partout dans le reste du monde. L'exposition Pop la vie, présentée jusqu'à la fin mars, sera un excellent complément à la grande exposition de l'automne, Marisol, une rétrospective, qui, à compter du 7 octobre, permettra de découvrir cet artiste visionnaire des années 60 et 70, trop peu connu de nos jours. Ici Nebi Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal.